histoire de choc électrique, on va avoir besoin d'un multimètre, des gants, deux plaquettes d'aluminium conductrices, deux petits clous conducteurs et puis de l'accès à de l'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'isoler du sol en mettant nos pieds qui ne touchent pas par terre. On va prendre les plaquettes comme ça, les déposer sur nos mains, puis on va mesurer la résistance qui passe dans tout le circuit. Donc, qui part du fil, s'en va dans la plaquette, dans ma main gauche, ma main droite, la plaquette droite et dans le fil. Il faut se rappeler qu'un multimètre, c'est pas fait pour mesurer la résistance du corps humain, c'est fait pour mesurer des composantes électriques. On va voir qu'il y a beaucoup de fluctuations dans les mesures qu'on prend quand on mesure la résistance du corps humain. Il y a plein de facteurs, dont la moiteur des mains, mon rythme cardiaque, l'humidité relative, ma température, la température de l'air, les minéraux dans le sang, est-ce que j'ai de l'électricité statique, est-ce que je touche au sol. Puis il y a sûrement plein d'autres facteurs obscurs que je ne connais pas trop. Il faut se rappeler que si vous pognez un choc, c'est pas la tension qui tue, c'est le courant. Donc, si vous jouez avec l'électricité, vous avez toujours intérêt à avoir la plus grande résistance possible, histoire de limiter le courant. Donc, on va commencer avec une grande surface de contact avec les mains sèches. Je vais essayer toujours de garder la même surface de contact entre mes essais. Donc, je suis à 37 kOhm environ, 38, ça bouge beaucoup comme je vous expliquais. Maintenant, je fais l'essai avec une petite surface de contact et les mains sèches. Donc, je suis à environ 1 méga. Regardez l'échelle qui a changé, là, c'est 1 mégaohm. Maintenant, je vais faire la petite surface de contact avec les mains mouillées. À peu près 60 kOhm. Je vais faire la grande surface de contact avec les mains mouillées. Quand même assez bas. Là, si je bouge un peu mes mains, ça change la surface de contact. Donc, j'ai de 13 à 17 kOhm. Maintenant, je vais essayer la grande surface de contact avec les mains gantées. Donc, on voit que sur le multimètre, c'est écrit OL, ce qui signifie overload. Ça veut dire que, dans le fond, la résistance qu'il mesure, elle est plus grande que ce qu'il est capable de mesurer, soit 32 mégaohms. Donc, on va considérer que c'est une résistance infinie. Maintenant, on va faire la petite surface de contact avec les gants secs. On voit que c'est encore une résistance infinie. Je vais mouiller mes mains. Mes gants, plutôt. On voit que c'est toujours la résistance infinie. Maintenant, avec les mains mouillées, la grande surface de contact. On voit que il y a du courant qui passe. Là, on s'entend qu'on est à 20 mégaohms, c'est énorme, mais il y a quand même un petit courant qui réussit à passer là, à travers les gants de caoutchouc.